À l'occasion de Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer du côlon et du rectum, l'hôpital franco-britannique vous propose une série de podcasts. Nos experts vous disent tout sur le dépistage, mais aussi sur les facteurs de risque, les symptômes, les traitements, les examens médicaux et vous partagent ce qu'il faut savoir pour mieux vivre avec et après la maladie. Welcome to the Hôpital Franco-Britannique, a committed team providing high-quality medical care. On poursuit notre série de podcasts avec le docteur Véronica Cusin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes oncogénéticienne à l'hôpital franco-britannique. Environ 43 000 nouvelles personnes par an en France apprennent qu'elles ont un cancer colorectal. Et c'est beaucoup trop pour un cancer tout à fait évitable grâce notamment au dépistage. Dans 5 à 10% des cas, une origine génétique est en cause. Et là aussi, consulter peut sauver la vie et on va justement en parler avec vous, docteur Véronica Cusin. Comme je le disais, vous êtes oncogénéticienne. J'avoue qu'on connaît assez peu l'oncogénétique. C'est quoi votre métier exactement ? Donc, mon métier consiste à dépister des familles, des individus et des familles qui ont des risques des cancers colorectals beaucoup plus élevés que la moyenne de la population générale. Et dans quel cas vous recevez des patients en consultation ? Donc, ce sont des patients qui ont développé un cancer colorectal et sont adressés par les oncologues ou les chirurgiens qui les ont pris en charge sous la base des 3 critères. Le premier critère, ça peut être un critère d'âge. Ce sont des cancers qui ont été développés à un âge particulièrement précoce. Ça peut être un critère des types de tumeurs, la présence de certaines anomalies dans la tumeur, et ça peut aussi orienter vers la consultation d'oncogénétique. Et ça peut être aussi la présence d'antécédents familiaux. En quoi ça consiste une consultation d'oncogénétique ? Quand on reçoit un patient en consultation, on a besoin de plusieurs éléments. Un élément important, ce sont les antécédents. Donc, on a besoin des renseignements familiaux. Donc, on donne en amont de la consultation un questionnaire familial à remplir avec les âges et les types des cancers présentés par les apparentés. On a besoin des renseignements du dossier du patient, la localisation, le type, le stade de la tumeur, la présence ou l'absence de polypes, par exemple. Et ça dure longtemps, une consultation d'oncogénétique ? Ça dure 45 minutes environ pour pouvoir réunir tous les éléments et discuter avec le patient, évaluer quelle est la probabilité des formes génétiques des cancers et lui proposer un test génétique. Ça se prépare en amont aussi pour le patient parce que vous lui envoyez un questionnaire. Oui, et on envoie un questionnaire familial pour pouvoir accueillir tous les éléments de la famille qui pourraient être utiles pour la consultation. Comment recherche-t-on une altération génétique ? Donc, le test génétique, on le fait sur une prise de sang qui est faite à la suite de la consultation. Et sur cette prise de sang, on va rechercher des anomalies génétiques qui pourraient donner des risques élevés de développer un cancer. On va analyser certains gènes qu'on appelle des gènes de prédisposition au cancer, et dans le cas spécifique, c'est des gènes de prédisposition au cancer colorectal. Et la séquence du gène va nous dire s'il y a des altérations, s'il y a des variants pathogènes qui font que le gène ne fonctionne plus très bien. Comme ce sont des gènes qui sont censés réguler la croissance cellulaire et réparer l'ADN, quand cette fonction n'est plus faite de façon correcte, les cellules du patient ont une tendance plus importante à dégénérer et du coup à se transformer en cancer. Et c'est ça la base moléculaire de la prédisposition au cancer. Vous faites aussi un arbre généalogique ? On fait un arbre généalogique sur la base des antécédents et c'est un élément important aussi pour la consultation. Même s'il existe des cas de cancer particulièrement précoces et sans antécédents familiaux. Et suite au test, que donnent les résultats ? Quels sont les différents types de résultats possibles ? Dans environ un cas sur 10, on détecte une anomalie génétique et cette anomalie génétique va nous dire quelle est la probabilité de faire un premier cancer ou de développer même un deuxième cancer. Le fait de détecter une anomalie génétique permet aussi de dépister les autres membres de la famille qui éventuellement pourraient être à risque et porteurs de la même anomalie. Et lorsque le test est négatif, que fait-on ? Quand un test génétique est négatif, cela ne nous permet pas d'exclure complètement une prédisposition génétique.
On connaît beaucoup de gènes de prédisposition au cancer colorectal, mais on ne les connaît sûrement pas tous. La situation étant assez hétérogène, on fait les tests génétiques en fonction des connaissances actuelles. Donc un test négatif nous permet d'exclure des prédispositions sous les gènes qu'on connaît à ce jour. Mais les choses vont sûrement évoluer dans le futur et d'autres gènes vont être identifiés. Et comment sont informées les familles? Quand on identifie une anomalie génétique, c'est le patient lui-même qui doit informer les apparentés. Il s'agit d'une obligation légale pour leur permettre de consulter et de réaliser un test génétique s'ils le souhaitent. Et si on est coupé de notre famille, si on n'a plus de nouvelles depuis longtemps, comment ça se passe? On peut aider le patient dans la communication du résultat en lui donnant des lettres types qui sont assez générales, donc qui permettent d'informer les apparentés sans révéler le fait, par exemple, d'avoir développé soi-même un cancer. Et dans certains cas, vous aussi, vous pouvez contacter directement les familles? Nous ne pouvons pas contacter les familles, nous ne pouvons pas contacter des personnes qui ne sont pas venues en consultation génétique chez nous. Et ça doit rester une démarche du patient. On peut l'aider éventuellement en fournissant du matériel pour l'aider dans la communication. Et le seul cas dans lequel on peut contacter directement les apparentés, c'est quand c'est le patient lui-même qui nous donne les adresses. Et dans ce cas-là, nous chargeons d'envoyer ce matériel à chaque apparenté. Quelles sont les grandes familles de prédisposition génétique dans le cancer du côlon? Dans ce type de cancer, il existe deux grandes familles. Il y a la famille des polyposes. Donc, on entend beaucoup parler des polypes. En vieillissant, on a tous une facilité à développer des polypes. Mais quand on a une prédisposition génétique à la polypose, ces polypes, on les développe à un âge beaucoup plus précoce et en nombre très élevé. Chaque polype a une capacité de dégénérer qui lui est propre et probablement même plus importante par rapport à la population générale. Et du coup, on a un risque beaucoup plus important de faire 1, 2, 3 cancers, en fait, sur chaque polype. L'autre grande famille, c'est la famille des cancers colorectaux sans polypose, dans laquelle on peut avoir des lésions qui apparaissent en dehors de la formation des polypes. Et l'exemple typique est le syndrome de Lynch, dans lequel on a un risque assez élevé de développer un cancer colorectal d'environ 40%. Et du coup, ça nécessite un dépistage à des rythmes beaucoup plus serrés qu'en population. Vous parliez du syndrome de Lynch. Qu'est-ce que c'est exactement? Le syndrome de Lynch, c'est un défaut dans les gènes de réparation de l'ADN. Donc, on a un système de réparation qui est moins efficace pour les erreurs qui se font de façon aléatoire dans le génome. Et de ce fait, on a un risque plus élevé de certaines tumeurs. L'avantage de ces tumeurs, c'est qu'ils sont identifiables déjà au niveau de l'anatomopathologiste qui peut détecter ces défauts des protéines de réparation de l'ADN. Et du coup, les patients sont orientés en consultation génétique. Et d'autre part, ce défaut nous permet d'orienter les patients vers l'immunothérapie, qui est une thérapie très efficace et très spécifique pour ce type de tumeurs. Est-ce qu'on a plus de risques d'avoir d'autres cancers quand on a des prédispositions génétiques? Oui, dans le syndrome de Lynch, par exemple, on a un risque de développer des cancers gynécologiques, par exemple un cancer de l'utérus ou de l'ovaire, qui est équivalent au risque des cancers colorectal. Donc c'est très important de dépister ce type de pathologies, parce que normalement on n'associe pas ces deux cancers. Donc quelqu'un qui a un syndrome de Lynch ne fait pas forcément le bon dépistage pour les cancers gynécologiques. Docteur Véronica Cusin, quelle est la différence entre la surveillance d'une personne qui a des antécédents familiaux, une personne qui a des prédispositions génétiques et une personne de la population générale qui n'a pas de problème particulier? Alors, en population générale, on a une invitation à adhérer au dépistage une fois tous les 2 ans. À partir des 50 ans, il s'agit d'une recherche des sondes à l'aisselle. Et c'est par le biais de médecins traitants qu'on reçoit le kit.
Quand on a un antécédent proche des cancers colorectals, on sort de ce dépistage des populations générales et les recommandations sont de réaliser une coloscopie tous les 5 ans à partir de 45 ans. Parce que notre risque des cancers est un peu plus élevé par rapport à la population générale. Quand on a une prédisposition génétique, là, on a un risque encore plus élevé des cancers colorectals et il y a des recommandations éditées par l'HAS et par les groupes d'experts en fonction du type de gènes et du syndrome des prédispositions dont on est porteur et qui nous disent à quel rythme et quel type d'examen il faut faire tous les ans, tous les 2 ans en fonction du syndrome des prédispositions. Merci, docteur Véronique Accusant, d'avoir participé à ce podcast. Je rappelle que vous êtes oncogénéticienne à l'hôpital franco-britannique. Merci, au revoir. À bientôt. Hôpital Franco-Britannique, a committed team providing high-quality medical care. Retrouvez tous nos podcasts sur l'application de l'hôpital franco-britannique téléchargeable sur tous les stores et sur sa chaîne YouTube.